À Paris, c'est une institution. La tradition est vieille de 4 siècles. En bord de Seine, impossible de rater les bouquinistes et leur célèbre boîte verte. Mais quand vient l'heure de remplacer les plus âgés, le plus dur pour la mairie de Paris, eh bien, c'est de choisir 71 candidatures pour remplacer les 18 bouquinistes en partance. Anne Guéry avec Mathieu Régnier. Ils ont résisté au temps, traversé plus de 4 siècles. Les bouquinistes, symboles du Paris romantique, plébiscités par les touristes. On ressent le cœur de la ville, on ressent la passion qu'il y a dans ces personnes. Mais avec une urgence aujourd'hui, recruter la relève. La clé de son talent réside ici dans 4 boîtes vertes. 2000 livres que Jérôme Calais a chinés avec soin pour les revendre. Vous avez eu une mauvaise journée, vous avez envie de vous sortir la tête, vous prenez voilà, Calligramme d'Apollinaire, voilà, vous allez vous évader, oublier vos soucis. Alors évidemment, on propose les grands classiques. Bouquiniste depuis 30 ans. Donc là, Hippocrate avec Camus. Il l'est pour l'amour des textes. Trois mousquetaires. Et la vie sur un quai de Seine à l'air libre. C'est unique au monde, les librairies à ciel ouvert comme ça, de cette importance ouverte du 1er janvier au 31 décembre, tous les jours de l'année. On est les paysans de Paris, parce qu'on marche on est tout le temps en train de regarder le ciel, parce qu'on se méfie de la flotte. Et d'ailleurs, comme les paysans, les bouquinistes vieillissants ont besoin d'une jeune garde. Bonjour Jérôme. Pour prendre le relais. Ça va bien et toi? Julien Anido est tout nouveau dans le métier. Il vient d'être sélectionné après un appel d'offres de la ville de Paris et adoubé par les bouquinistes chevronnés. Il faut que tu évites ce genre de choses. Là, tu vois, il faut que je fasse l'entretien de mes boîtes. Il ne faut pas des endroits où l'eau peut stagner. Un novice qui a été choisi sur 2 critères majeurs. Julien, c'est quelqu'un qui a beaucoup roulé sa bosse déjà, qui a un métier de guide touristique, donc qui a déjà une culture solide, ce qui est très important pour les quais. On ne peut pas faire ce métier si vous n'avez pas un minimum de curiosité et de culture. Comme le métier ne rapporte pas plus d'un SMIC mensuel, Julien Anido, guide touristique à son compte, va mener de front ces 2 activités. Un profil de bouquiniste, fidèle à cette tradition née au XVIIe siècle sur ce pont. On y chinait l'ouvrage rare, la belle estampe. Les marchands du livre d'occasion ne gagnaient pas des 1000 et des 100, peu importe, ils se sont enracinés au cœur de Paris. Et aujourd'hui, ils sont 240 sur 3 km de quais, cédés gratuitement par la mairie. Mais avant de pouvoir s'y installer, Julien Anido constitue dans sa cave ce qui va lui permettre de séduire les clients. Voilà le stock de livres qui n'attend plus qu'à rejoindre les boîtes. Il y en a environ entre 5 et 600 à peu près. Des ouvrages obtenus pour 150 € seulement dans des vides-greniers, des Emmaüs et auprès de particuliers qui vident un appartement après une succession. Par exemple, ce livre qu'on considère être le livre un petit peu au fondement du yoga. L'histoire de la musique, l'histoire du costume français, l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn. Un stock qui passera de l'ombre à la lumière. Moi, ça muscle les bras, vous voyez. Dès que Julien Anido aura mis en état ces 4 boîtes vertes. Elles ont 30 ans d'âge, il les a achetées à un bouquiniste, 1000 € les 4. Et il y a du travail de colmatage. Je suis pas très bricoleur, donc j'apprends. Mais oui, après avec des conseils, etc. Mais bon, voilà. Je me dis que je vais y arriver, je suis pas plus bête qu'un autre. Lui devrait ouvrir dans 1 mois, quand d'autres sur le quai d'en face sont à la peine. Estelle Janody a obtenu ce bel emplacement, mais elle ne trouve pas de boîte à acheter. On ne peut pas les commander comme ça à la FNAC, non, ça n'existe pas. Donc il faut en trouver d'occasion, ou il faut les faire construire, mais ça coûte très cher. Et il y a aussi le délai, parce que là, à partir de ma nomination, j'ai 3 mois pour installer des boîtes en fait. Et si elle n'y parvient pas, elle pourrait perdre sa place. Voilà donc une course contre la montre pour les 18 apprentis bouquinistes sélectionnés. Des perles rares passionnés de littérature qui s'engagent à ne pas vendre des bibelots, des souvenirs, afin de faire perdurer la célèbre librairie à ciel ouvert, si emblématique de Paris. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, le journal météo de Myriam.